Mais écoutez, on va vous faire, je vous avais prévenu, hein, c'est au gré vraiment des conditions techniques que nous allons vous faire, c'est direct. Vous voyez que le cortège continue à s'ébranler en direction de Tokombéré et que ça commence à être très compliqué de vous produire ces images en direct avec beaucoup de vent ici. Mais nous n'allons pas manager d'efforts pour vous permettre de vivre ces moments exceptionnels du retour de l'enfant prodige de Tokombéré. Les motos continuent à arriver pour renforcer ce cortège et accompagner. J'aurais retenu une phrase depuis l'entrée de ce boulevard qui nous mènera tout droit dans quelques minutes, trentaine de minutes peut-être, à Tokombéré. J'ai retenu une phrase d'un jeune dans la foule: Dieu nous a donné un fils, Dieu nous a donné Mamadou Mouta. Et pour vous faire une confidence, hein, vraiment les amis qui sont avec nous, le cortège roulait à vive allure et des responsables, des militants, des sympathisants du coin ont tout fait pour intercepter le cortège et lui imposer une vitesse en disant: notre frère va rentrer dans Tokombéré et il dira bonjour à chaque village. Et ils imposent actuellement que le cortège aille carrément à 30-40 km/h pour que chacun dans ces villages puisse voir et témoigner de ce qu'est devenu le héros de Tokombéré, héros national, héros de l'Afrique désormais. Alors là, je crois qu'on est dans un autre village et je crains que le cortège soit encore stoppé ici. Je crains que dans ce village encore le cortège soit stoppé. Le président élu, Maurice Kamto, ne pourra que répondre favorablement à cette autre demande de la population qui lui demande de s'arrêter. C'est la Renaissance. Maurice Kamto réveille le Cameroun, Maurice Kamto réveille Tokombéré. Mota a répondu à l'appel de la patrie, si ta patrie t'appelle. Et aujourd'hui, voilà ce qu'est devenu le Cameroun, une nation qui se réveille. Ah là, on n'arrive plus à maîtriser le cortège et les populations nous imposent des trajectoires. Alors là, les populations de Tokombéré nous font quitter carrément l'axe central. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui nous attend à Tokombéré? Qu'est-ce qui nous attend à Tokombéré? Qu'est-ce qui nous attend à Tokombéré? Il faut d'âpres négociations, hein, pour qu'on arrive finalement à Tokombéré. Je ne sais pas dans combien de temps, mais à ce rythme, c'est pas fini c'est pas parti pour être dans quelques minutes, hein. Ces populations sont travailleuses, regardez. Ces populations sont travailleuses et ne demandent normalement qu'à ce qu'on puisse les mettre dans des conditions de produire. Le Cameroun, le berceau de nos ancêtres, n'est pas que le berceau du Cameroun, il est le berceau de l'Afrique. Et on peut produire pour l'Afrique entière. Et Maurice Kamto est ce Camerounais-là qui a accepté se sacrifier pour faire le tour du Cameroun lui-même. Il n'envoie pas, il n'y a pas d'envoyé avec Maurice Kamto. Lui, il prend ses pieds parce que ce que veut le cœur met les jambes en marche. Il prend ses pieds, il va partout, découvrir le Cameroun, découvrir les problèmes des Camerounais et ce qu'on peut faire pour que ce pays redonne à l'Afrique ses lettres de noblesse.
Vous voyez tout ce tas de sable là, tout ce tas de sable, normalement c'est en période sèche, donc l'eau a totalement séché dans ce maillot. L'eau a totalement séché, vous voyez ce petit puits qui reste devant vous. En période de pluie, ici c'est carrément un cours d'eau. C'est un spectacle énorme. Et là vous avez tout un amas de sable pur. Là. Malheureusement on nous dit que le ciment coûte très cher ici, sinon les populations ici construiraient vraiment à moindre coût. Vous avez du sable gratuitement. Il leur faut juste une vraie cimenterie qui leur donne du ciment à des prix pour leur permettre d'avoir des logements très décents. Regardez ces montagnes, regardez ce paysage. Mais nous on peut vous dire, on est heureux d'être là. Et là nous sommes véritablement à l'extrême nord. Ce pays est... Mais ceux qui nous dirigent ont décidé de nous laisser dans l'obscurité. Mais la Renaissance dit non. Le MRC dit non. Nous allons aller jusqu'au bout, le recoin de ce pays pour réveiller les Camerounais. Parce que ce qui est juste, on dit même. C'est ce qui nous attend à Cotombéré. Merci, bonjour. Si ta patrie t'appelle, ne tarde pas citoyen. Oui, si ta patrie t'appelle, ne tarde pas citoyen. Lève-toi, parce que les générations futures retiendront de nous que nous avons accompli, malgré les menaces, malgré les tortures, nous avons accompli notre mission, celle de dire que nous sommes des Camerounais dignes, respectueux, mais dignes, respectueux et debout. Respectueux et debout. Nous ne demandons rien d'autre que le bonheur de ces populations. Et nous nous battons pour que chaque Camerounais puisse rester debout et fier de l'être. Au loin, ce cortège est déjà à environ pratiquement 1,5 km de long.
et continue de s'agrandir. En réalité, je n'ai pas l'impression que les autorités de ce pays, depuis plusieurs années, encourageaient véritablement les Camerounais à faire du tourisme interne. Les raisons étant de continuer à garder ces populations dans l'obscurité, mais nous sommes obligés de les réveiller.
que même la CRTV n'arrive pas à vous présenter, alors la task force du président élu Maurice Kamto, par ma voix et par ces images, nous vous présentons l'extrême nord. C'est un cadeau du ciel. Regardez cette montagne de roches au fond là. Comment on appelle ce village? Comment on appelle ici? Djembekia.
Djembekia. Ouais. D'accord. Comment tu vas? Djembekia, ça va. Très bien, merci. Beaucoup de courage, hein.
l'extrême nord, c'est une vaste région pleine d'opportunités. Nous découvrons ensemble. C'est vrai que nous y sommes régulièrement, mais nous découvrons avec vous, nous voyageons avec vous. Et nous souhaitons qu'avec la Renaissance, que la diaspora prenne toute la place qui lui est due, pour accompagner ce pays vers le développement partagé, vers la prospérité partagée. Nous allons certainement faire un arrêt, le temps que les troupes se remettent en place. C'est ce qui est en train d'être fait au loin. Vous l'apercevez au loin, un drapeau qui flotte dans l'air. Mais toujours des populations qui souhaitent dire un bonjour particulier et revoir, qui sont très heureuses de revoir leur fils, le sphinx de la Renaissance, le lion du Sahel, accompagné ici par son père spirituel, par son père politique, Maurice Kamto. C'est lui qui transforme en or tout ce qu'il touche. Le fils est de retour chez lui. Les populations très heureuses ici. Voilà. Oui, on connaît, c'est le tonton. Voilà comment ce papa appelle Mota. Oui, c'est le tonton. Nous sommes effectivement sur la route qui va chez Cavaille. Parce que c'est RDPC qui nous a pris en otage, qui n'arrive pas à donner à la population le bonheur qui lui est dû. Et Mamadou Mota, Maurice Kamto, qui réveille les populations du Cameroun en leur disant prenez conscience de l'enjeu. L'enjeu, c'est d'avoir un pays prospère, un pays libre, un pays démocratique pour tous. Voilà le cortège qui commence à se resserrer. Mamadou Mota, le voilà là-bas. Tout le monde sort, hein? On sort de partout. Chacun veut être témoin de l'histoire, oui. Tout le monde veut être témoin de l'histoire. C'est Mota qui revient. Merci. Oui, cet enfant de Tokombéré, grâce à qui le Cameroun découvre cette région, c'est grâce à Mamadou Mota que le Cameroun découvre Tokombéré. Pourtant, dans ce village, on a un président
de l'Assemblée nationale qui est originaire de ce village, mais qui pendant 40 ans a gardé ses populations dans l'obscurité et aujourd'hui a des tourments, il a des tourments dans la nuit parce que Mamadou Mota réveille ses populations et pendant qu'il est encore là, il regarde où il a amené ses populations dans la misère, dans cette misère. Durant des années, il les a maintenus là, dans cette misère. Et un enfant est né et qui a dit ça suffit. Cette petite lumière de Tokombéré qui a rencontré l'homme de la Renaissance, Maurice Kamto, et donc qui du nord au sud ont décidé de réveiller ce pays. Oui. La zone de l'extrême nord et du nord, c'est un peu comme en Arizona, effectivement au Texas. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ici pour que cette région, qui a des opportunités particulières, accompagne le réveil du Cameroun, accompagne l'émergence du Cameroun. Nous sommes dans une zone sahélienne. Voilà, c'est tout le monde qui accompagne Mota. Merci. Oui, je me souviens bien de ce maillot. Ici, le président élu Maurice Kamto, son véhicule a failli se noyer ici, dans ce maillot. Regardez bien, oui. Il est arrivé ici en pleine saison de pluie. Il y avait de l'eau partout ici. Et le cortège a failli se noyer. Et comme pour vous dire, le président élu n'hésite pas. Quand il faut se lever et aller parler aux Camerounais, il n'hésite pas. C'est un moment historique que l'on va vivre tout à l'heure parce que le président élu Maurice Kamto avait dit, il avait dit au papa de Mamadou Mota, je te ramènerai Mota. Et nous avions pourtant trouvé un papa aussi dynamique et vraiment on a compris pourquoi Mamadou Mota avait cette énergie patriotique. Son papa lui-même était un vrai combattant de la liberté. Il nous a dit, nous sommes un peuple des montagnes et quand nous descendons des montagnes, c'est pour gagner la bataille. Mamadou Mota est allé à Yaoundé, c'est pour gagner la bataille de la démocratie sur la dictature. Liberté, patriotisme, développement, fraternité, amour. Voilà les quelques mots enveloppés par la paix. Nous devons être pays pacifiés. C'est pour ça que MRC demande que nous assions tous ensemble pour parler, un dialogue inclusif, pour parler entre nous Camerounais et résoudre le préalable de la paix. Voilà ce que le MRC demande. Voilà l'exigence principale que le MRC demande, que la Renaissance demande. Et que chaque Camerounais puisse prendre part à ce dialogue avec nous-mêmes. Les partis politiques, la société civile, la diaspora, les jeunes, les femmes, les obédiences religieuses, toutes les obédiences religieuses. S'asseoir et parler, dessiner le futur Cameroun, recentrer nos énergies, attirer les énergies du monde vers le centre de l'Afrique qu'est le Cameroun, parce qu'au Cameroun bat le cœur de l'Afrique. Et quand le Cameroun se réveillera, c'est l'Afrique qui se réveillera elle-même et qui éblouira le monde. En route pour Tokombéré.
je reprends, je recommence. Les paroles du papa de Mamadou Mota à l'endroit de Maurice Kamto à sa dernière visite ici. Il lui a dit, nous sommes un peuple de montagne. Et quand nous descendons de la montagne, c'est pour gagner la bataille. Mamadou Mota est descendu à Yaoundé pour demander la libération de tous les prisonniers politiques, y compris de Maurice Kamto, au prix de sa propre vie. Il ne reviendra pas ici sans avoir gagné cette bataille. Et aujourd'hui, même si les gens pensent que c'est c'est Maurice Kamto qui vient accompagner Mamadou Mota à Tokombéré, je crois qu'on peut faire une analyse autre et se dire dans un autre paradigme, c'est Mamadou Mota qui est allé chercher Maurice Kamto à Konengi et qui aujourd'hui le ramène à Tokombéré. Le ramène auprès de son papa pour dire, papa, mission accomplie. Maurice Kamto est libre, mais on ne s'arrête pas là parce qu'on a d'autres camarades qui sont encore dans les geôles de la dictature. Et comme il a dit à Marois, le combat continue. Je vais redescendre à Yaoundé, demander la libération de tous mes camarades, même s'il me faut encore faire pour cela la prison.